Bonjour. Vous ici est une chance et votre présence m'envoie ravie. Bienvenue. Si cette vidéo vous a trouvé, c'est pour une raison toute particulière et nous allons la découvrir ensemble. Cette vidéo n'a aucune direction particulière, mis à part la direction du cœur. Car seulement vous pouvez interpréter ce que vous consommez, regardez, entendez, pour vous, à votre manière, pour votre propre gain. Donc soyez attentifs, prenez ce qu'il y a à prendre et laissez le reste pour les autres. Aujourd'hui nous avons un oracle en plus, celui de la mission de vie, le petit oracle de la mission de vie. Prenons un instant avant de commencer à tirer les cartes pour respirer ensemble. Je vous invite à poser votre intention pour que les cartes puissent vous répondre et de poser votre attention sur ce qui vous entoure. Utilisez vos 5 sens pour entendre les oiseaux, les bruits des véhicules, le vent, ma voix, mais également ce qui est autour de vous, à l'instant même. Commençons. Le vent a choisi cette carte. Ok. Waouh. Nous avons la connexion avec l'apophyllite, chakra du 3e œil et du couronne. Chakra couronne et du 3e œil. C'est la connexion à l'invisible, à l'âme, au divin, aux énergies subtiles, à tout ce qui nous entoure mais que nous ne voyons pas. On peut faire référence aux atomes qui composent la matière qui nous entoure, parce que c'est à ça que je vous ai demandé de vous reconnecter quand j'ai évoqué vos 5 sens. Finalement, utiliser nos 5 sens, c'est notre manière la plus naturelle pour nous humains de nous connecter avec le monde qui nous entoure. Ce message, comme n'importe quel autre de mes messages, ont un air de rappel. C'est-à-dire que des fois, on n'a pas forcément besoin d'apprendre de nouvelles choses, mais de reprendre conscience de choses qui sont évidentes, qui sont omniprésentes, mais qu'on a tendance à ne même plus observer avec attention, tellement elles sont omniprésentes. Comme par exemple le ciel, ou alors je dis pas qu'on peut l'observer, mais l'air, on le sent, on le respire. C'est même certain que sans lui, on le sentirait passer. Ou on ne le sentirait pas passer, je veux dire, on aurait quelques difficultés à respirer. Et vous voyez, toutes ces choses qui sont dans l'invisible, mais qui sont bien présentes, eh bien, ce sont toutes ces choses qui créent le monde qui nous entoure. Et nous sommes tellement la tête dans le sable, concentrés sur tellement d'autres choses qui nous font oublier l'essentiel, l'essence même de ce monde, de notre existence, de notre composition à un niveau atomique.
J'aime beaucoup cette carte pour commencer. La carte suivante, c'est la carte de la méditation. C'est un petit peu ce que nous avons fait en début de vidéo, bien que ce ne fut pas long. Respirer, se détendre, être dans l'instant présent et ne chercher à être nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, cette connexion-là, vous pouvez vous en rappeler, l'entretenir à tout moment, simplement en respirant, en étant là. Et la méditation, ça n'a pas à durer 40 minutes, ça n'a pas besoin d'ailleurs d'être une méditation guidée pour être efficace. La dernière carte est le cycle lunaire avec le chakra couronne. Oh, ça fait 3 chakras couronnes. Le cycle lunaire m'évoque aussi le cycle de la femme. Un cycle de 21 jours, quelque chose de redondant, quelque chose de continuel. Par exemple, la lune, peu importe où elle est, peu importe à quoi elle ressemble dans le ciel, elle est présente. Qu'elle soit visible, qu'il y ait la lumière sur elle ou non. Et ça m'évoque cette connexion au tout. Qu'on en ait conscience ou pas, nous sommes connectés au tout. C'est-à-dire que un humain qui n'en a absolument rien à faire du monde, du microcosme, du macrocosme, continuera de vivre dans un monde où le microcosme et le macrocosme coexistent avec cette personne. Non pas le monde, en tout cas, l'existence autour de nous n'a pas besoin de notre accord pour exister. C'est ça que je voulais dire? Je sais pas. En tout cas, vous avez peut-être une connexion en particulier avec la Lune. Particulière avec la Lune. D'ailleurs, je vois l'oracle des 13 lunes en dessous, qui sont des archétypes féminins, qui du coup sera un deck spécifiquement pour les vendredis vénusiens. Et je vais y arriver, hein. J'ai envie de modifier le mot avec un Z, comme ça je pourrais dire vénusien. Non, allez, on se calme. Ce cycle-là, justement, vous montre que, comme vous êtes l'observateur de votre expérience de vie, comme vous êtes la personne qui observez la Lune, même si, par exemple, des fois elle peut être cachée dans le noir et que des fois elle est illuminée et donc visible, comme vous êtes l'observateur, vous êtes la personne qui donne sens. Donc, ces cycles lunaires, ces cycles, on va dire, mensuels, sont autant de cycles que de répétitions finalement de cette boucle temporelle dans laquelle on est. Je ne dis pas que c'est une boucle temporelle qui nous a bloqués, non. Le temps passe, comme on nous l'a toujours appris, mais la nature, les cycles naturels nous ont montré et nous prouvent constamment que finalement nous vivons toujours un peu les mêmes choses. C'est pas mal, c'est juste que la vie a besoin de cycles répétitifs pour s'organiser. Je veux dire, les 4 saisons sont un merveilleux exemple, bien qu'il y a d'autres endroits dans le monde où nous n'avons pas 4 saisons. Par exemple, ici nous n'avons que 2 saisons. Tantena, 2 saisons. L'hiver, l'été n'a 2 saisons. Pixel 2 saisons, si ça vous intéresse. La chanson. Ah, j'adore cette chanson. Ouh. Pour les numéros qui sont visibles, il y a le 3, le 14 et le 28. Il y a une progression. Quelque chose me dit que quand on cherche à se connecter justement au tout, à nous, par exemple, la plupart des humains sont motivés par des choses simples. Par exemple, ils veulent se sentir bien, ils veulent se sentir libres, en sécurité et en bonne santé et être heureux, je suppose. Hopefully. Et que
tout commence par notre rapport aux choses. Par exemple, si vous n'êtes pas vraiment heureux de ce que vous avez au petit déjeuner, eh bien peut-être que vous devez faire une pause de cette chose qui est répétitive dans votre quotidien. Mais des fois en s'en privant, allez, une semaine, quand vous la retrouvez cette chose, soit vous vous rendez compte que vous êtes passé à autre chose, vous avez outgrow le produit, vous avez grandi au-delà de cette consommation, ou alors vous pouvez la retrouver et être en mode « Oh, ça m'a tellement manqué !» Ça m'est arrivé avec le café. Il y a pendant un moment, j'en prenais juste plus. Et bah là, la tasse me conforte, me réconforte. Je sais qu'elle est là, mais je n'en dépends plus, car cette pause m'a permis de prendre du recul et à reconsidérer le café comme étant un cadeau et non pas un dû. Ce n'est pas un dû du matin et ce n'est certainement pas quelque chose dont je dépends. Parce que si je dépends de ce café, les matins prennent une tournure tout à fait différente. Et justement, mon rapport du coup au matin peut être biaisé si j'utilise un produit pour, par exemple, entamer ma journée. Et sans ce produit-là, qu'est-ce que je suis? Et du coup, cette relation à ce produit n'est plus bénéfique, mais contraignant. Et donc, pour, on va dire, partir à zéro dans notre rapport aux choses, par exemple notre connexion au monde, mais également aux relations, à la consommation, à Internet. J'ai vu quelqu'un qui parlait que chaque être humain était capable de trouver la solution à n'importe quel de ses problèmes avec simplement lui, sa tête, une heure et demie de son temps et aucune distraction. C'est-à-dire que ce monsieur, c'était un clip assez vieux, mais c'était un monsieur qui avait l'air très inspirant. Je n'ai pas retenu son prénom malheureusement, désolée. Si jamais je le retrouve, j'essaierai de le mettre dans la biographie. De la biographie? La biodescription, c'est pas pareil. La description, tout va bien. Simplement que sans interruption, votre cerveau peut faire un peu le tour d'une question donnée. Et en faisant le tour de cette question donnée, c'est comme si vous vous étiez mis à méditer. Méditer sur un problème, sur un sujet. Et il est vrai que depuis que j'avais vu cette vidéo, j'ai eu envie de faire cela. Alors je ne l'ai pas fait comme il l'a dit. En gros, je ne me suis pas mis un timer, je ne me suis pas isolée dans une pièce et je ne me suis pas mis une feuille à écrire dessus. Mais pendant quelques minutes, sans avoir envie d'aller faire quoi que ce soit autre que de résoudre mon problème en question, mon cerveau s'est mis à faire le tour de la question et à comprendre que le seul moyen d'avancer, de se reconnecter et de créer une meilleure relation entre autres là c'était mon jardin et moi, c'était justement pas peser le pour et le contre, mais simplement me rappeler mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je faisais ces choses? Et je pense que sincèrement, c'est également ce qui m'a aidé à faire la plupart des choses que j'ai commencé dans ma vie. Que ce soit accepter plus facilement qui je suis, que ce soit pour prendre des décisions effrayantes, par exemple commencer un projet, se montrer sur internet, on va pas se mentir. Toutes ces choses, toutes ces grandes décisions, y compris les plus subtiles, partent avant tout d'être aligné et d'être cohérent avec son cœur. Que son corps, son cœur et son esprit soient en train de regarder dans la même direction. Et c'est beaucoup plus facile une fois que justement, une fois que nous nous sommes recentrés. Parce que le centre des commandes, certaines personnes peuvent se dire que c'est le cerveau, et en soi ça l'est, mais le corps est une énorme partie. Le cerveau comparé au corps, il est tout petit, ok? Le cerveau n'est qu'une partie de votre corps, alors que votre corps, son entièreté, est d'une intelligence ancestrale puissante. Et lui donner une place de choix dans votre pouvoir décisionnel,
C'est pas bête. Et pour continuer cette énergie de reconnexion à soi et au tout, à travers justement l'introspection, le questionnement, la pleine conscience, la pleine présence dans son esprit et de l'observation de ses pensées, les cycles lunaires peuvent nous aider à se rendre compte de qu'est-ce qui se passe dans un corps humain tel que le vôtre entre jour 1 et jour 21. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, nous sommes influencés par les astres, par des énergies dont nous n'avons pas toujours conscience, et le but ce n'est pas d'avoir conscience de tout, parce que des fois savoir ça fait juste mal à la tête, ok? Le but c'est de ne pas tout savoir, c'est de plutôt s'autoriser à ressentir, car vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit pour honorer vos émotions, vos ressentis. Et ce que j'aime bien là, c'est que nous sommes le 3e jour après la pleine lune du 6, et du coup la lune commence à décroître. Et c'est un moment justement où on fait un point sur ce qui a été fait. Et inconsciemment, c'est un petit peu ce qui se passe également pour moi. C'est-à-dire que je ne fais plus autant attention aux célébrations des nouvelles et pleines lunes comme j'eus fait. Maintenant, je préfère de loin me laisser ressentir. Me laisser simplement suivre mes propres pensées, idées. Et finalement, je suis alignée avec cette énergie. Ça peut aussi avoir un lien avec le cycle féminin, car chacune des femmes ici présentes, en tout cas qui ont leurs règles activement, sont justement dans leur propre cycle unique. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je pense que c'est aussi plus facile pour moi de parler de faire confiance à ce que son corps nous dit, parce que je fais partie de ceux qui ont beaucoup souffert de leurs règles et que mon corps, si je ne l'écoutais pas, a fini par m'harceler au moins une fois par mois et me faire mourir puis revivre, tel le phénix, c'est-à-dire que mon corps ne pouvait pas forcément soutenir l'intensité de ce que je ressentais, donc il me le faisait comprendre avec de la douleur. Et c'est ce qui m'a permis maintenant de pouvoir vous partager finalement cet amour pour l'entière expérience de vie. C'est-à-dire que je ne banalise pas, non, je ne catégorise pas la douleur comme étant quelque chose de mal. Mon corps, quand il ressent la douleur, c'est qu'il y a un message. C'est toujours qu'il y a un message. Ce n'est pas juste pour me faire chier. Mon corps n'a jamais fait une chose pareille. Alors, la carte qui est tombée et prend une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Tout ce que j'ai pu dire dans les 18 minutes précédentes vous ont peut-être vous-même fait écho à votre propre situation. Peut-être que le mot connexion, méditation et cycle lunaire ont leur propre égrégore dans votre esprit, leur propre signification. Et aujourd'hui, avec la carte prend une nouvelle direction, c'est une invitation, pas du tout une obligation. Peut-être même que quand on parle de nouvelle direction, c'est dans une era, dans une comment on dit ça encore, dimension particulière de votre vie, en gros pas toute. Par exemple, là on parle de ressenti intérieur, de votre monde intérieur. Et c'est probablement la source également de votre brouhaha interne et mental. Et pas forcément... Parce que là les 3 cartes là représentent le monde intérieur. Absolument pas le monde physique. C'est le chakra couronne et le chakra du 3e œil. C'est littéralement le monde de l'invisible, le pont entre votre corps, votre matière, votre corps physique et l'invisible, votre âme et beaucoup d'autres choses. Je vais prendre une dernière carte du petit oracle de votre mission de vie
et une carte de l'oracle Ekta, l'oracle de l'authenticité, et nous clôturons ce message. Waouh! Faites attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil. Ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Alors, c'est pas qu'on venait parler de l'invisible, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à ça comme ça, mais peut-être que ces 3 cartes, l'apophilite, le quartz clair et la pierre de lune, peuvent, de près ou de loin, représenter justement vos anges, vos guides. Elle peut même être la personnification de votre intuition, si jamais vous travaillez avec l'une de ces pierres. D'ailleurs, j'ai une pierre de lune, mais elle ressemble pas du tout à celle-ci, et j'aimerais trop en voir une comme ça. C'est juste sublime. Après, je pense qu'elles ont toutes leur charme. C'est pour ça aussi que, peu importe avec quelle pierre vous travaillez, si vous êtes ouvert à la possibilité que justement les hasards, même les malheureux hasards, finissent par être des heureux hasards, dans le sens où les clins d'œil cosmiques peuvent être également des actes manqués ou des choses que vous ne vouliez pas faire mais que vous avez été mené à faire, des choses que vous ne saviez pas que vous aviez envie de faire mais que finalement la chose s'est présentée et vous avez pris la direction qui était la meilleure. Et avec la carte prendre une nouvelle direction, ça peut justement être ne plus ignorer les signes, ou alors pas forcément prendre les signes au pied de la lettre, mais leur laisser une dimension dans votre esprit comme étant une reconnaissance que le monde vous entend et vous écoute. Hier, j'ai eu la carte du Witch Cassette, c'est une box mensuelle de sorcières. C'est un mini petit oracle avec des affirmations anglaises dessus. Et l'une de mes cartes préférées est tombée hier, c'est l'univers est à l'écoute, je choisis mes pensées sagement. Mes pensées, oui, mes pensées. Et je t'adore cette carte, je veux dire. Le fait d'avoir l'impression d'être à l'écoute, ou d'être entendu, pardon, peu importe ce que je dis, bah, ça me fait réfléchir à 2 fois. Je vais éviter de dire des choses bêtes ou inutiles. Peut-être que nous devrions tous faire de même à partir du moment où nos mots sont puissants et qu'ils ne servent pas simplement à définir, mais ils servent également à créer. Une carte pour clôturer ce message, j'ai vu 2-2-4-4 sur le timer. Merci petit oracle. Une carte, merci. Ouah. La carte de l'amour. S'il y a bien un moteur inépuisable dans votre corps et votre esprit, en tout cas qui travaillent ensemble, c'est bel et bien l'amour. C'est-à-dire que peu importe quelle est votre nouvelle direction, peu importe quel est votre besoin. Charbonnier, c'est toi? What the fuck? We the Free. Si vous voulez aller checker We the Free, c'est une association pour sauver les animaux. Et en fait, l'anagramme c'est What the fuck, c'est pour ça que j'y ai pensé. Et We the Free, voilà. Parce que j'ai cru que c'était charbonnier, mais c'était pas charbonnier. Mais il y a plein d'autres animaux qui existent aussi, il n'y a pas que charbonnier. Il y a un martin aussi là dans la cour. L'autre carte qui est tombée est la coupe, carte d'abondance, de richesse. Pour moi c'est la carte du Saint Graal. Il y a aussi la carte du traitement juste en dessous. Et une autre carte qui n'a pas voulu se ranger, pardon. Il y a les mains jointes et le lièvre. Donc là on parle de sérénité, de bonheur, de joie, de prière exaucée également, de lien justement au divin. Là c'est la rapidité, l'élan, la nature, l'instinct, une solution. Ça fait beaucoup d'infos, mais en tout cas je trouve que cette carte là est parfaite pour clôturer ce message. Encore une fois, ce message s'adresse à toute personne qui sera restée jusqu'au bout.
En tout cas, même les personnes qui n'ont vu que l'intro, c'est ok aussi. J'étais simplement là pour vous partager de l'amour, de la paix et un peu de sérénité. En tout cas, j'en déborde et je pense que c'est mon devoir de le partager. N'hésitez pas à partager également, vous, peut-être votre nouvelle direction, ou alors tout ce que cette vidéo ou mes mots ont pu trigger, faire réagir dans votre esprit. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir été présent. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou nuit. On se retrouve bientôt. Faites attention aux signes.